Bonjour, aujourd'hui avec le dernier épisode sur les céréales. Donc les céréales c'était le premier groupe d'ailleurs que nous avons abordé dans ce nouveau programme sain et complet. Et aujourd'hui avec le dernier épisode, de toute façon on ne peut pas parler céréales sans parler des produits industriels qu'on peut fabriquer à partir des céréales. Il y a trois catégories donc de produits. On a la première catégorie que tout le monde connaît, hein, c'est les pâtes alimentaires, c'est les nouilles, c'est des trucs comme ça, les couscous. Là c'est des produits, donc c'est à faire cuire. Donc, c'est pas des produits cuits, donc on ne peut pas manger directement, c'est des produits à faire cuire. Et comme le couscous, on le fait cuire à la vapeur, et puis les pâtes alimentaires, on les cuit dans l'eau, et puis on ajoute une sauce tomate, des trucs comme ça. Là, c'est de la farine de blé, c'est de la farine blanche de blé tendre. Il y a certains produits actuellement, on ajoute l'avoine, il y a même certains produits qu'on ajoute le maïs aussi, et le riz. Bon, ça, c'est de la farine blanche, là, où il est modelé, en fait, passé à travers un filtre et puis on sort ce qu'on veut. Hein. C'est les nouilles, bon, c'est gros, c'est petit, c'est long, les spaghettis, les trucs comme ça. Ça, c'est les pâtes alimentaires. Là, c'est de la farine de blé. Et puis, on a une deuxième catégorie qui sont les produits cuits, là, qu'on mange directement. D'ailleurs, il y en a deux. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie 2, qui sont la catégorie des biscuits, et de certains gâteaux, des trucs comme ça, chocolatés, des barres, des trucs comme ça, où on a des céréales. D'ailleurs, il y a beaucoup de, bon, vous savez, les types de biscuits, là, il y en a trop. Et il y a, là, c'est des produits cuits, c'est des produits sucrés, c'est des produits qu'on peut consommer, donc, directement, disons, sans faire cuire, sans rien. Ça, c'est aussi de la farine, là, c'est la farine de froment ou la farine de blé, bon, c'est les potres, d'ailleurs. C'est la farine blanche de blé et c'est souvent le blé tendre qu'on utilise. Et puis c'est cuit, c'est stérilisé, c'est bon, c'est donc, d'ailleurs vous remarquez bien, c'est cassant, c'est croustillant et tout ça. Là, c'est des produits, là, on vit pas avec ces produits, on peut pas vivre quand même, mais on les consomme de temps en temps, oui, c'est des produits qu'on appelle de fantaisie. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est aussi des produits cuits qu'on peut manger directement, mais c'est les nouveaux produits, donc c'est la troisième génération. C'est les produits qu'on appelle les produits d'extrusion. Et ces produits d'extrusion, déjà, ils ont quand même une technologie bien déterminée et pour nous, disons, en tant que technologues, parce qu'on enseigne ça aux ingénieurs en technologie alimentaire, là, c'est les produits qui reposent sur le principe d'altérer la forme initiale donc, de l'aliment et lui donner une autre forme. Tout simplement, hein, au lieu de vendre les graines de blé, on prend ces graines après mouture et préparation, on prend la farine, on mélange avec du sucre, et avec certains arômes et des trucs comme ça, et puis on fait passer à travers d'ailleurs un filtre de différentes formes, calibré avec les trous et tout ça. On peut obtenir des formes plates, des formes rondes, des barres, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est les choses dont on s'en sert le matin au petit déjeuner. On les prend au petit déjeuner. On fait sortir donc ces produits, sont séchés, stérilisés, puis on consomme directement. Mais ils sont déjà écrasés de façon à détruire la texture donc de l'aliment initial. C'est une destruction de la texture initiale. Et puis on redonne une autre texture qui est plus facile. D'ailleurs, quand vous versez du lait donc sur ces trucs, là quand vous versez du lait, là, vous voyez, ça disparaît et puis il faut manger, c'est comme ça devient une soupe. Et là, c'est pratique, c'est facile, on fait aucun effort, hein, on prend... Hein, on verse dans un bol et puis on verse le lait sûr, là, et puis on prend le petit déjeuner. Voilà, donc ça veut dire que l'effort qui était fait avant par la ménagère, à préparer des choses le matin et tout ça, cet effort maintenant est fait par l'industrie, mais vous payez donc cet effort, vous payez l'industrie pour ça. Là, c'est une farine de blé où on ajoute, ça peut être de blé, ça peut être de maïs, de riz, tout ça, mais c'est bien le maïs utilisé aussi, les flocons de maïs aussi, ça existe. Les flocons d'avoine, les flocons de blé, il y a beaucoup de choses là. C'est des céréales tout court, mais qui sont altérées, qui subissent un procédé, et à qui on ajoute un sucre et on ajoute les arômes chimiques et des trucs comme ça. Tout simplement, ces produits-là, actuellement, on s'en sert beaucoup dans les pays européens et américains, dans le pays maghrébin aussi on en a, les pays du Golfe, attention, pays du Golfe là, ils ont commencé aussi à trop consommer ces choses, surtout pour les enfants. Là, dans le pays maghrébin, on consomme moins, mais tout au moins, il y a une classe qui a commencé à consommer ces produits, et surtout quand les femmes les achètent pour les enfants. Et hier, ils croient qu'ils ont acheté, je ne sais pas, quelque chose d'extraordinaire à l'enfant, alors que normalement, une soupe d'orge, c'est 1500 fois mieux que ces choses-là,
que les gens prennent, ils croient que c'est des produits de haute gamme, de haute qualité, des trucs comme ça. Technologiquement, oui, pour nous, en tant qu'ingénieurs, oui, c'est des produits, oui. Ça. Mais la qualité technologique, elle est bonne, mais la qualité nutritionnelle, elle est moindre. Attention, elle est très pauvre. Donc, il ne faut pas confondre qualité nutritionnelle, qualité commerciale et qualité technologique. Donc, ce n'est pas la même chose. Et là, ne croyez pas que, disons, hein, quand vous prenez ces choses-là, le matin au petit déjeuner, que vous mangez avec fierté, ne croyez pas que vous avez pris votre bon petit déjeuner aux céréales. Ne croyez pas, c'est tout. Vous pouvez les manger, nous d'ailleurs on ne recommande rien. On explique les choses parce que c'est un programme de sciences alimentaires et on vous montre un peu comment ce produit a été obtenu. Est-ce que c'est un produit alimentaire ou c'est autre chose? C'est tout. Et on ne peut pas vous suggérer de manger ou de ne pas manger. Sachez tout simplement que vous ne prenez pas les céréales, vous prenez un produit industriel. Et là, c'est différent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, disons, l'idée, hein, qui croient que c'est des produits de haute gamme et de bonne qualité, et quand il est prêt le matin, surtout quand on donne à l'enfant, et on verse du lait sûr, et puis on donne à l'enfant, là, l'enfant, il a pris un bon petit déjeuner. Non, il n'a pas pris un bon petit déjeuner, il a pris peut-être un très mauvais petit déjeuner. Pourquoi? Parce que maintenant, les enfants, malheureusement, pas dans nos pays de toute façon, hein. Et surtout les pays américains et européens, bon, la plupart des pays du monde, là, quand on tartine avec un fromage, le pain avec un fromage, et puis quand on donne un fromage aux enfants, là, on croit qu'on a donné quelque chose de très bon. Non, 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 c'est faux. Parce que les petits déjeuners avant, c'était pas ça, tout au moins dans nos pays maghrébins. On avait une soupe d'orge à l'huile d'olive avec le lait et le cresson, peut-être la fenugrec, le fenugrec aussi, ça peut être ajouté. Et puis, on avait une soupe de fèves le matin avec l'huile d'olive toujours et avec aussi le fenugrec. On peut ajouter même les graines de nigel. Et puis, c'était les amandes, les noix, les dattes et les figues le matin. Et on prenait aussi donc des soupes même de blé et de maïs. Il y a 10 types de maïs, même des soupes de millet le matin. Et on prenait un pain complet avec fermentation naturelle avec l'huile d'olive et un thé. Et on prenait même une omelette avec les œufs naturels, là, de poulet d'ailleurs naturel. Là, c'est pas le poulet donc d'élevage. Et on prenait aussi les fruits le matin, même les fruits frais, les fruits secs et les fruits frais aussi. Et on pouvait prendre beaucoup de choses le matin. Vous savez, bon, on avait des préparations comme le herbal, comme le berkoukish, il y avait beaucoup de choses à l'époque. C'était pas là. Maintenant, ces choses-là, les ménagères ne peuvent pas, les femmes ne peuvent plus. Vous voyez, cet effort-là, c'est maintenant l'industrie donc qui fait cet effort et vous payez. Mais ce n'est pas le même produit. Avant, c'était une soupe d'orge, mais maintenant, c'est les produits d'extrusion, c'est des flocons de maïs, c'est des flocons de tout ça. Et il y a des gens qui croient qu'ils mangent des céréales. Ne croyez pas ça et c'est tout. Bon. Et mettez-vous dans la tête que si vous voulez consommer les céréales, consommez-les en tant que telles. Achetez votre blé, achetez votre orge, achetez le riz, le millet, l'avoine et puis l'alpiste et tout ça. Maintenant, il y a des petits moulins de maison, comme votre broyeur d'ailleurs d'épices. Hein, vous savez, votre moulinette d'épices, là, il y a des petits moulins là, que vous pouvez acheter et que vous pouvez même préparer votre farine à la maison. Et on a sorti maintenant, et là, c'est une très bonne chose d'ailleurs. C'est la plus belle chose de l'industrie, de la technologie ménagère. C'est ces petits moulins maintenant qui existent là, et vous pouvez, disons, faire la mouture vous-même, vous préparez votre farine vous-même, hein, vous pouvez faire la mouture du blé, de l'orge, du maïs, de tout ce que vous voulez chez vous. Et là, si vous ne revenez pas, disons, à l'aliment tel qu'il a été créé dans cette nature, et que vous prenez des choses là où c'est écrit céréales, là, ce n'est pas des céréales, c'est des céréales moins quelque chose ou plus quelque chose, parce que c'est des produits qui sont sucrés. On ajoute du sucre et on ajoute même d'autres ingrédients, et sont actuellement accusés dans l'obésité chez l'enfant. Pas uniquement l'obésité chez l'enfant, mais de toute façon, quand on mélange le blé avec le lait, là, ça devient encore pire, parce qu'il y a les lectines du lait et les lectines du blé. Là, ça s'ajoute, d'autant plus que c'est une farine qui n'est pas fermentée. Il y a les lectines, l'acide phytique, il y a tout, il y a le gluten et tout. Et là, il faut quand même que vous sachiez ce que vous mangez, c'est tout. C'est des produits d'extrusion et c'est pas des céréales.
Bon, à un autre épisode. Au revoir. Salam alaikum.